L'événement culturel de cette rentrée, des œuvres présentées parfois pour la toute première fois au public. Elles ont été peintes par Nicolas de Staël, un artiste majeur des années 40, qui finira par se suicider en 1955. Et pourtant, il est étonnant de voir combien ces tableaux sont solaires et profondément vivants. Au Musée d'Art moderne de Paris, reportage Florence Lecnec et Jean-François Drouillet. Remettez vos lunettes de soleil. Ici, l'été n'est pas tout à fait terminé. Et quand le soleil tape, voilà ce que perçoit Nicolas de Staël sur les routes de Sicile ou du Luberon. Une lumière vorace qui enflamme toutes les surfaces pour transformer les mers, les ciels, les arbres en masses rouges, violettes ou jaunes. Un maître de la couleur, capable d'imposer cette palette explosive ou tout en dégradé, avec des nuances de bleu, de vert ou de gris, comme dans cette représentation merveilleusement simple de 3 pommes. Le petit-fils de son marchand me racontait qu'un jour Staël était chez eux et sa grand-mère portait un petit chemisier gris avec un gilet d'un autre gris. Et Staël met sa main juste là, à l'intersection du gilet et du chemisier, et lui dit « Vous voyez, moi, ce que je cherche, c'est le gris qui est entre celui-là et celui-là. » Encore plus qu'ailleurs, il a donc fallu travailler ici l'éclairage. À chaque tableau, son projecteur et son réglage. C'est des projecteurs cadreurs, ils ont des couteaux qui peuvent du coup venir couper et faire des rectangles ou même des losanges. Ils sont équipés de petites lamelles d'acier qui viennent couper la lumière. Et s'il faut encore accentuer certaines teintes, créer plus de profondeur, Félicie dispose de ses feuilles de gélatine colorées. 3 semaines d'accrochage. Parfait, là. En espérant provoquer la sidération. Celui-là, je crois qu'il crève le mur ici. C'est ce qu'on appelle le gut feeling, c'est-à-dire que voilà, ça vous fait le coup à l'estomac ou pas. Et alors celui-là, je pense qu'en matière de coup à l'estomac, il est assez concluant. Mais si aujourd'hui l'arbre rouge crève le mur, c'est aussi grâce au talent de cette restauratrice, qui, en plus de son diplôme en histoire de l'art, a dû décrocher un doctorat en sciences. Car avant d'intervenir sur la peinture moderne de Nicolas de Staël, il lui a fallu apprendre quelques formules chimiques. Là, on voit une sorte de petite cristallisation de surface dans le verre. Ce sont des sels qu'il ne faut surtout pas enlever, puisqu'ils font partie de la composition originelle de la matière picturale. Et cette réflexion l'a aussi conduite à concevoir un tout nouvel outil. Donc là, je vais me servir d'une plaque de nanogel qu'on a mis au point en formant un consortium qui permet de pomper la crasse qui est sur la surface de l'œuvre. Nettoyer sans frotter, le rêve. Car il faut absolument conserver le volume des tableaux de Nicolas de Staël. Avec cette matière qu'il étalait à coups de truelle et qui semble sortir de la toile pour nous embarquer en voyage. 15 petites années de création pour celui qu'on a surnommé le James Dean de la peinture. Une comète née à Saint-Pétersbourg avant d'émigrer en famille après la Révolution de 1917 pour s'installer en France, mais en s'y donnant la mort dans sa 41e année. Reste aujourd'hui cette réunion inédite de quelques 200 œuvres. 3 longues années d'enquête pour convaincre 75 collectionneurs privés de prêter leurs tableaux. L'occasion unique de s'enivrer de Nicolas de Staël avant qu'il ne retourne sur les murs des salons particuliers. Et mieux comprendre pourquoi il refusait d'être catalogué comme un peintre abstrait, donnant des formes et des contours à tout ce qu'il voyait, y compris ces footballeurs pour lesquels il s'était émerveillé pendant un match France-Suède au Parc des Princes.